c'est ce qu'on dit. On dit les grands écrivains appartiennent à tous et les chefs-d'œuvre à chacun. Bon, ça fait un petit peu pompeux comme ça, mais c'est ce qui nous intéresse ici. Tu vois, on voudrait montrer comment un livre peut être important pour quelqu'un, la place qu'il a pris pour lui. Et ce soir, justement, Andrea Coglio nous parle de la métamorphose de Kafka. Un chef-d'œuvre, tu connais? Oui, bien sûr. Tu te rappelles l'histoire de cet homme, c'est assez incroyable et ça fait peur, qui se retrouve transformé en cafard. Bon. Eh bien, elle est née dans le corps d'un homme, ce qui ne lui correspondait absolument pas. Elle a voulu devenir une femme, donc elle a entrepris, tu vois, sa propre métamorphose pour devenir la femme qu'elle est aujourd'hui, celle qu'on va voir et qui nous raconte l'histoire de la métamorphose de Kafka, comment elle a vécu, elle, et comment elle a retrouvé son histoire dans la métamorphose de Kafka. Tu vas voir, c'est un document assez saisissant, enfin, en tout cas moi qui m'a troublé. Et ça prouve que tu vois, il faut toujours revenir au chef-d'œuvre. Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégor Samsa s'éveilla transformé dans son lit en un énorme cancrelat. Le 12 avril 2001, le steward Bruno Coglio devient l'hôtesse Andrea Coglio. La métamorphose de Grégor se fait en une nuit. C'est-à-dire qu'il se réveille le matin, il est conscient. Pour lui, toutes les choses semblent normales jusqu'au moment où il veut descendre de son lit. Et là, il prend conscience qu'il ne peut pas. Il devient un cafard. Ma métamorphose à moi, elle est étalée dans le temps, sur 10 ans, très exactement. Il était couché sur le dos, un dos dur comme une cuirasse. Il s'aperçut qu'il avait un ventre brun en forme de voûte, divisé par des nervures arquées. Sur certains points, je dirais que la métamorphose d'Andrea a été similaire à la métamorphose de Kafka. Déjà, il y a un rejet de la masculinité. Je vivais dans un état d'une personne qui n'est pas dans le corps dans lequel elle devait se trouver. Il y avait aussi l'isolement, qui est très présent dans le livre, puisqu'il ne sort jamais de sa chambre, en fait, sauf une fois, et on le renvoie très vite de là où il venait. Il s'aperçut que son aspect n'avait pas cessé d'inspirer de la répugnance à sa sœur, qu'il en serait toujours ainsi. Grégor, lui, subit l'exclusion à partir du moment où il se transforme. Moi, je l'ai vécu avant, pendant, après. Au regard de la société, je ne serai jamais une femme biologique. Andrea sera toujours, pour résumer, le steward qui est devenu une hôtesse de l'air. Alors que pour Grégor, c'est dans le non-dit, il est laid, il est hideux, et donc on le rejette. Son fils, malgré sa triste et répugnante métamorphose, n'en demeurait pas moins un membre de la famille. Grégor, il se réveille. Il n'est plus Grégor, sauf dans sa tête. Andrea, elle se réveille le 12 avril 2001 dans l'après-midi. Elle n'est pas encore Andrea, puisqu'officiellement elle s'appelle encore Bruno, mais son corps n'est plus le même. Son corps, entre guillemets, d'homme, qui avait déjà beaucoup de prédispositions à devenir un corps de femme, est devenu un corps de femme, je dirais peut-être à 200%, parce qu'il est tellement parfait que quelque part, il peut en devenir suspect. Alors que Grégor va perdre ses sens, mais ses sens d'être humain, c'est-à-dire la faculté de se comporter comme un être humain, pour au contraire se comporter comme un animal. D'ailleurs, au bout d'un moment, on décrira la pièce dans laquelle il vit comme un taudis, quelque chose d'immonde. Qu'il dût partir, il le savait. Et son opinion sur ce point était encore plus arrêtée, s'il est possible, que celle même de sa sœur. Il évolue, Grégor, dans une société qui est dite normalisée, dont le père est synonyme de virilité, donc garant de l'image de la famille, et donc de la procréation et de la société. Pour se déculpabiliser peut-être, ou pour se dédouaner du fardeau qu'il représente,
pour cette société, ce huis clos, il choisit la mort en fait. Andrea a commencé à vivre le jour où Bruno est mort. Bruno choisit de mourir entre guillemets pour laisser naître Andrea pour que enfin elle puisse évoluer dans une pseudo-normalité. Elle cria fortement ces mots dans l'obscurité. Venez donc voir, il est crevé. Il est là, il est couché par terre. Il est crevé comme un rat. Si j'avais pas pu évoluer par rapport à ce que j'étais, puisque j'étais un vilain scarabée, l'issue aurait été la même. Mais, contrairement à Grégor, j'ai choisi de ne pas aller vers une issue aussi fatale, mais vers un épanouissement. Donc c'est là toute la différence. L'un meurt dans son état de négation totale, alors que l'autre renaît dans un état de chrysalide qui tend à devenir